Je me suis trompé, vous n'avez joué qu'un rôle mineur dans cette affaire. J'aime à vous l'entendre dire. C'est Montoiry le vrai responsable. Je suis persuadée que t'étais au courant. Mais t'as laissé faire Geoffroy parce que ça arrangeait ton business. Je ne pouvais pas me douter que ce type était un escroc sans aucune morale. Geoffroy est l'actionnaire majoritaire de la SI Louvois. Toute cette histoire est arrivée très peu de temps après que tu l'aies rencontré. On va mourir ensemble. Je vais tout avouer à la police si tu veux. Je vous remercie de nous avoir aidés. Je n'avais que des soupçons le concernant. Mais t'as pas voulu en savoir plus. Hein, dès que tu gagnes de l'argent, t'en as rien à faire de ce qui se passe au Mistral. Hein. J'ai employé votre père comme architecte d'intérieur en Uruguay. Je l'ai ensuite présenté à pas mal de gens influents. On n'a plus de nouvelles de papa et une femme vient de nous dire qu'il était en affaire avec des gens dangereux. Laurence, l'inquiétude de Ninon est réelle. Pour toi, c'est juste une ex un peu trop concommante. Cette femme est mariée à Julio Andrade. Sortir avec la femme d'un mafieux uruguayen, il a fait fort ton père. Ah non, mais il est hors de question que t'ailles là-bas. Hein. J'ai des nouvelles de papa. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire en Centrafrique? Je ne sais rien de cette histoire de diamant. Alors vous ne servez à rien, monsieur Chaumette. Je venais vous rapporter les épreuves de votre livre. J'ai presque fini d'écrire la préface. C'est gentil de vous donner tout ce mal. Vous voulez un café? Avec plaisir. Vous avez du nouveau concernant le voyage de Vincent en Centrafrique? Non, j'ai cherché sur Internet pour connaître la situation là-bas. Elle ressemble à beaucoup de pays de cette zone. Conflits frontaliers, guérilla entre les rebelles et l'armée. Ouais. Le papa est au milieu de tout ça. Ton père est pas forcément dans une zone dangereuse. Maman, tu me gonfles avec ton optimisme. J'ai des amis qui sont en mission en Centrafrique. Vous voulez que je les contacte pour qu'ils essaient de se renseigner? Ça vous ennuie pas? Non, non, pas du tout. Je te promets pas grand-chose, mais on peut essayer. Et toi, tu veux toujours pas demander à Médecins du Monde s'il peut faire quelque chose? Je préfère attendre un peu encore. Mais attendre quoi? Ok, je vais les appeler. J'espère seulement que c'est pas pour rien, parce que si ton père est juste en train de faire un peu de tourisme, je vais me ridiculiser. Vous êtes venu pour voler ces diamants et c'est tout. Non, je suis venu ici pour construire. Je sais. Ça fait 2 jours que vous me répétez ça. Que le pays n'a pas besoin d'autres hôtels de luxe. Le tourisme peut faire vivre beaucoup de monde. Personne ne viendra jamais ici. On n'a pas de mer bleue turquoise, on n'a pas de minibus pour faire un safari. Laissez-moi partir, je vous en prie. Les diamants que votre associé m'a volés. Vous allez me permettre de pouvoir acheter des armes et de la nourriture pour mon village. Et vous allez me rembourser. J'ai rien à vous donner. Vous peut-être. Mais vous dites-vous forcément quelque chose? Vous comptez demander une rançon? Oui. Vous n'obtiendrez rien. Tamara! Occupe-toi de lui, j'ai des choses à régler. Vous voulez un calisson? C'est un client du Select qui me les a offerts. Non, merci. Bah allez, prenez-en un. Même si vous avez fait des excès pendant les fêtes, c'est pas grave. Non, mais qu'est-ce qui va pas, là? Rien. Mais vous êtes carrément amorphe. Hein. Ce matin, vous m'avez même pas engueulé une seule fois. C'est vrai, t'es tout mou, t'as mauvaise mine. Tu devrais aller voir le médecin, papa. Qu'est-ce que vous avez tous les deux là? Vous allez vous acharner longtemps comme ça? Mon Dieu, ça peut vous être bien, hein. Mais vous avez rien d'autre à faire que vous occuper de moi, hein? Tiens, il suit la vaisselle par exemple. 2 heures qu'elle traîne cette vaisselle. Mais qu'est-ce qu'il a, là? Un coup, il s'énerve, un coup, il joue les loukoums. Il y a quelque chose qui va pas ou quoi? Il est comme ça depuis le réveillon. Je crois qu'il a pas le moral. Il a des soucis? T'as dit quelque chose? Ben, d'après ce que j'ai compris, il se sent un peu seul, surtout le soir. Il n'a pas beaucoup de distractions en ce moment. Hein. C'est quoi? On va lui en trouver une. Bien, vous avez quelque chose à ajouter, monsieur Montoiry? Non. Non, monsieur Frémont était très clair. Il est innocent, je suis coupable. C'est la vérité. Je n'étais pas au courant de vos magouilles. Comment j'aurais pu imaginer que vous aviez engagé 2 faux flics pour faire monter l'insécurité? Et vous le saviez, j'en suis sûr. D'ailleurs, quand j'ai compris, j'ai immédiatement collaboré avec la police. N'est-ce pas, madame la commissaire? J'aimerais avoir le sentiment de madame le commissaire.
Pour l'instant, rien ne prouve que Monsieur Frémont ait eu connaissance de vos actes. Mais je vous demande pas de preuves, mais votre sentiment. Monsieur Montoiry, vous allez être jugé et faire de nombreuses années de prison. Alors, vous voulez savoir ce que je pense pourquoi? Pour occuper vos longues journées de solitude carcérale? Je pourrais me dire que vous avez fait votre boulot jusqu'au bout. Bien. Alors, je pense que Monsieur Frémont savait certainement beaucoup plus de choses qu'il ne veut bien l'admettre. Maintenant, je vais être tout à fait franche avec vous. J'ai eu la chance d'avoir une alliée providentielle sur cette affaire. Sans Céline Frémont, vous seriez encore en liberté. Ça vous va? Relisez et signez. Vous n'êtes pas du tout inquiète pour lui? Non. Non, je connais Vincent, c'est un égoïste. Il suffit qu'il fasse quelque chose qui le passionne pour que plus rien n'existe. Même pas sa fille? Non. Enfin, j'espère qu'on aura bientôt de ses nouvelles, parce que Ninon est vraiment en train de se rendre malade. Fou là là, elle est dans un état, la pauvre. Bah, surtout si c'est pour rien, en plus. Oh. Mais j'essaye de la rassurer, ça l'exaspère. On a passé le week-end à s'accrocher. Ça, les rapports mère-fille, hein, c'est jamais simple. Je connais ça. Enfin, heureusement que Damien est là pour vous aider. Hein. Ouais. C'est un homme formidable. Ah oui, je trouve. Très charismatique. Il est brillant, généreux. Vous savez, je l'ai vu travailler au Congo. Hein. Il y a d'une abnégation. Ah ben, quand on s'engage dans la voie qu'il a choisie, on oublie les horaires de bureau. Hein. Ah oui, là. Pas de vie privée, hein, pas de repos. Non, on se met entre parenthèses. Je sais ce que c'est. Il n'y a que quand il est ici qu'il pense un peu à lui, hein, auprès de son fils, hein, près de Luna. Vous savez qu'il a failli quitter la prêtrise pour elle? Ah non, je savais pas. Enfin, heureusement, elle n'a pas réussi à le détourner de son chemin. Bon, je sais pas si heureusement est le terme exact. Enfin, un homme de Dieu doit rester un homme de Dieu. Vous trouvez pas que Dieu est bien exigeant quand même? Pardon? Oui, pourquoi est-ce que les hommes et les femmes qui le servent doivent sacrifier leurs désirs et leurs sentiments? Vous êtes pour le mariage des prêtres, c'est ça? Ah bah oui. La prêtrise est un engagement spirituel. Je vois pas du tout en quoi ce serait incompatible avec une vie affective et sexuelle. Bon, écoutez, j'ai du travail, je vais vous laisser. Ah, laissez, c'est pour moi. Bonjour, ma chérie. Bon, épargne-moi le ma chérie, s'il te plaît. Comment tu te sens? Comme une fille qui vient de comprendre à quel point son père se fout d'elle. Je comprends que ce que tu es en train de vivre est terrible pour toi, mais... Non, tu comprends rien du tout. Mais c'est normal, hein. T'as toujours préféré me sacrifier au profit de tes intérêts. Au début, je me suis associé à Montoiry pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de Phénicie. Et surtout sur tes comptes en Suisse. Mais c'est pas ça le pire, hein. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit que derrière le visage d'ange de Geoffroy se cachait un véritable monstre? J'ai essayé de te le dire, tu ne m'as pas cru. Non, t'as rien essayé du tout, tu m'as laissé dans les griffes de ce salaud. Je ne savais pas exactement ce qu'il tramait. J'avais juste des doutes. Bien sûr. Bon, maintenant tu vas laisser mon entreprise tranquille, c'est moi qui la gère. Céline, est-ce que tu te rends compte que tu vas te retrouver seule? Mais je m'en sortirai très bien. Est-ce que moralement tu tiendras le coup? Ce qui vient de se passer t'a secoué. Oui, mais ça m'a surtout permis de comprendre que je ne voulais plus que tu t'occupes de Phénicie. Le bilan comptable 2007 n'est pas très bon, tu as besoin d'être conseillé. Et certainement pas par toi. Alors maintenant, si tu veux bien, tu vas sortir parce que moi j'ai du travail. Comme tu voudras. Mais tu fais une grave erreur. Oui, mais cette fois-ci, je vais la faire toute seule. Nino? Salut. Salut. Damien nous a dit pour ton père. T'as pas eu plus de nouvelles? Non. Je sais juste qu'il a atterri à Bangui le 18 décembre. C'est tout. C'est pas vraiment une destination de vacances. Non. D'après mes renseignements, l'armée régulière et les rebelles s'affrontent en permanence. Mais qu'est-ce qu'il allait faire dans cet enfer? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Bon bah, l'essentiel c'est qu'on ait pu le localiser. Tu sais au moins où tu cherches maintenant? Oui. Damien essaye de récolter des informations, j'espère qu'il va trouver quelque chose. Faut surtout pas te décourager. C'est gentil, merci. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'elle voulait? Rien. Je lui ai demandé des nouvelles, c'est tout. Et elle en a? Non. Elle doit vraiment vivre un cauchemar, la pauvre. Content que tu compatisses.
Bah attends, tu croyais quoi Je suis pas là pour rire sur place. Je suis pas un monstre quand même. Vu vos rapports ces derniers temps... Mais je suis capable de faire la part des choses. T'as revu Zach? J'ai pas envie de le revoir. T'es toujours amoureuse de lui? J'ai du mal à oublier ce qu'il a fait. Je peux pas m'empêcher de lui en vouloir pour Jamila. Ouais, moi aussi. Hein. Il a été l'instrument de salauds qui l'ont utilisé, mais c'est quand même lui qui lui a donné l'arme, qui l'a poussé à tirer. J'arriverai pas à lui pardonner tout ça. Quel gâchis. Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas retourner à New York chez tes parents? Non, non, je reste. Pour l'instant, elle a pas besoin de moi, mais on sait jamais, au procès, on verra. Ça me fait mal de vous entendre. De savoir qu'une fois de plus, des gens que j'aime souffrent à cause de mon père. Tu peux rien, Juliette. Ça fait trop longtemps que je porte le poids de sa réputation, de ses magouilles, de ses mensonges. C'est sûr que c'est pas facile à Marseille de s'appeler Frémont. On est plus que marre de toutes ces histoires. T'inquiète pas, tout le monde sait que t'es une fille bien, toi. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de te parler. J'ai pas envie de t'écouter. C'est important. Tu viens, Jean-Baptiste, on y va. T'es obligé d'être désagréable, hein? Non mais j'ai pas envie d'aller à ton resto, c'est tout, hein? Bon, t'arrêtes de faire ton grincheux, je passe te prendre à 8h. Ah non, 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 j'ai quelque chose de prévu, je peux pas annuler. Et t'as prévu quoi? Et une soirée entre amis avec Rachel, voilà. Ouais, tu serais pas en train d'inventer au fur et à mesure, par hasard? Ah, non, pas du tout, c'est quelque chose de prévu depuis longtemps et je peux pas la laisser tomber. Ah, Rachel, justement, on parlait de toi avec Thomas. Oui, et papa me disait que vous aviez une soirée de prévue ensemble. Une soirée, c'est beaucoup dire, mais un verre entre amis, hein? Oui, oui, on a tellement peu l'occasion de bavarder tranquillement tous les deux. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non mais papa, si t'as pas envie de venir, tu me le dis franchement, c'est tout. Non, mais c'est pas ça, je suis pas en forme et puis je veux pas vous gâcher votre dîner. Tu préfères gâcher la soirée de Rachel? Oh, ben, alors moi, s'il me casse la tête, je le renvoie chez lui avec un coup de pied aux fesses, hein. Et voilà. Pour moi, l'important, c'est que tu sois pas seul, c'est tout. Une soirée. Oui, oui, j'ai ma part de responsabilité. Et j'ai honte d'avoir couvert les agissements de Montoiry. Il manquerait plus que t'en sois fier. Mais j'étais à milieu d'imaginer qu'il irait jusqu'à donner l'ordre de violer une gamine. Tu t'es pas douté que ça venait de lui? Écoute, je veux bien faire mon meilleur culpa, mais je ne veux pas endosser les crimes de Montoiry. Je reste persuadée que t'es son complice. C'est ton droit. Mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu te parler de ta sœur. Elle doit être comme moi. Elle doit avoir l'impression désagréable d'être née dans la mauvaise famille. Je m'inquiète pour elle. Elle se retrouve toute seule. Ah non. Non, tu assumes tes conneries, tu te débrouilles avec elle. Tu ne peux pas la laisser tomber en ce moment. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Lui dire qu'il ne faut pas qu'elle s'isole. Surtout à Phénicie. Papa, j'en peux plus de toi. Là, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais supporter. Alors maintenant, tu t'en vas. Je vous dérange? Ah, pas du tout. Je rédige la préface de votre livre. J'ai un peu honte de vous embêter avec ça. Hein. Vous devez avoir tellement de choses plus importantes à faire. Non, non, vous ne m'embêtez pas du tout. C'est simplement que j'ai un peu de mal à rassembler mes idées, mais ça va aller. Alors, je passais vous voir au sujet de Vincent. Est-ce que vous avez eu des retours? Non, pas encore. J'ai envoyé une vingtaine de mails ce matin, mais le temps que les gens les reçoivent et répondent... Enfin, moi, ça m'est un peu égal, hein, mais c'est surtout pour Ninon que j'aimerais avoir des nouvelles. Vous êtes vraiment persuadé que Vincent est en sécurité? Oui. Je vais être honnête. Je trouve très étrange votre indifférence à son égard. Je connais Vincent, c'est tout. J'ai l'impression que vous avez encore des sentiments pour lui. Vous trouvez que je me mêle de ce qui ne me regarde pas? Non. Enfin, je suppose qu'être prêtre permet d'aborder ce genre de sujet en toute franchise. Effectivement. Alors, je me trompe? Oui, complètement. Non, Vincent et moi, c'est du passé. Et si je m'inquiète pas pour lui, c'est parce que Ninon s'inquiète suffisamment pour deux. Vous voudriez qu'elle relativise? Ah oui. Je supporte pas qu'elle souffre à cause de son père comme moi j'ai pu souffrir. Laurence, Ninon et vous êtes deux personnes différentes. Oui, mais elle réagit exactement comme quand j'étais mariée avec lui. Il y a que son père qui compte. Elle mange plus, elle dort pas. Si vous assumiez votre part d'inquiétude, peut-être qu'elle pourrait se reposer un peu sur vous. Vous avez sans doute raison.
J'aurais terminé ce soir, je vous l'apporterai. Prenons un verre ensemble si vous voulez. D'accord. Encore une petite rasade? On a bu la moitié de la bouteille. Et alors? C'est pas interdit par la loi? C'est triste, la vie. La tienne, peut-être? J'ai plus d'énergie, plus d'envie, je me sens vieux. Ah, tu l'es. Et puis moi aussi, d'ailleurs. Ça me fait pas plaisir. Pourquoi tu veux que je parle de ça à Thomas et Florian? Qu'est-ce que tu veux qu'ils y comprennent à la vieillesse? C'est 2008 qui t'a mis un coup de bourdon comme ça? Une année de plus, il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Hein. On avance tranquillement vers la retraite, l'hospice, le cimetière. Moi, tous les jours, j'ai l'impression de rajeunir, alors. Toi, tu dis ça parce que t'as 5 verres de vodka derrière la cravate. On ne voit pas du tout. Tu veux que je te dise? C'est Nathan qui me garde jeune. Le pire, c'est que je vais traverser la dernière partie de ma vie tout seul. Oh, mais non. T'as encore l'âge de rencontrer quelqu'un. Oh, c'est pas en faisant cette tête-là que tu y arriveras. Je fais pitié, c'est ça? Oh, ni pitié, ni envie. T'es barbant avec tes jérémiades. T'as pas un petit creux. Oh, la galette, ça te dit? Non. Oh, écoute, il faut manger pour éponger la vodka. Ah, vous êtes en train de vous taper ma galette, là? Mais je veux que tu saches que je suis là. Fidèle au poste, hein. Un bon petit soldat, tu t'inquiètes pour ta sœur. Mais c'est pas simplement parce que t'es ma sœur. Céline... Enfin, je veux t'aider parce que je t'aime et je sais que tu ferais pareil pour moi. C'est gentil. Mais cette fois, je me suis protégée. J'ai tout fait pour que ça devienne pas une histoire d'amour avec Geoffroy. T'avais senti dès le début qu'il était pas clair? Je lui ai pas fait confiance. À moins que ça soit aux hommes en règle générale que je ne fais plus confiance. Ils t'ont jamais épargné, hein? Non. Et papa non plus. Juliette, il faut pas qu'il t'arrive la même chose qu'à moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut pas que papa te pourrisse la vie. Il est temps que tu commences à vivre pour toi et seulement pour toi. Mais c'est ce que j'essaye de faire. Mais non. Petit à petit, il t'enferme dans ses filets. Et t'arriveras plus à t'en sortir. Non, je crois pas. Mais bien sûr que si. T'es jeune, t'es belle. Il faut que tu construises ta vie. Hein? Fais-le, Juliette, avant qu'il soit trop tard. J'avoue que je commence à en avoir un peu marre de toutes ces histoires. Mais alors, éloigne-toi de tout ça. Mais j'ai pas envie de m'éloigner de toi. Juliette, la seule chose qui pourrait vraiment m'aider, c'est de savoir que tu lui as échappé. Elle était pleine? Oui. Non, il a manqué un quart. Oh non, à notre âge, on n'a pas à cacher qu'on a un peu bu. Ouais. C'est vrai, elle était pleine. Quand je pense que tu me fais la morale quand je bois une bière? Eh ben, parce que c'est mon rôle de t'expliquer que c'est pas bon pour ta santé. Oui, et que c'est bon pour tes vieilles artères? Exactement. Mais pour la galette, on s'excuse, hein, on savait pas que tu l'avais acheté pour tes copains. Bon, vous, Roland, rentrez chez vous. Heureusement que j'ai pas besoin de prendre la voiture. C'est super drôle. Et toi, tu vas te coucher. Dis donc, il rigole pas avec la discipline, le petit. Hein. C'est peut-être parce que je l'ai un peu trop bien éduqué. Tu sais, mon garçon, profite-en avant qu'il soit trop tard. C'est ça. Allez, bonne soirée. Allez, au lit. Non, 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 je veux regarder une émission à la télé. Au lit. Oh. Non, c'est par là, ta chambre. Ah, tu crois que je le sais pas? Merci d'avoir fait aussi vite. J'envoie dès demain à mon éditeur. Je me demandais, avant de tout quitter pour aller en Éthiopie travailler avec Médecins du Monde, vous aviez déjà fait des missions à l'étranger? Non. Ça a vraiment été un grand saut dans l'inconnu. Ça a dû être très violent pour vous. Je vous le confirme. J'ai même failli rentrer au bout de 3 semaines. Mais je me suis accrochée. Quitter une vie confortable pour aller se confronter à la mort, à la maladie, à la misère. Oui, oh, ma vie était confortable, mais pas franchement passionnante. S'occuper seulement de son petit nombril, ça finit par devenir lassant. Disons qu'on en a bien vite fait le tour. Je suis bien d'accord. Je
voudrais vous poser une question personnelle. Vous ne croyez pas en Dieu? Disons que je lui laisse le bénéfice du doute. Mais plus je vieillis, plus je m'éloigne de la religion. Je comprends très bien. C'est difficile de croire en un Dieu de miséricorde face à l'horreur de certaines situations. Vous arrive de douter, vous aussi? Souvent. C'est ce qui fait la beauté du combat. Et votre foi est toujours la plus forte? Pour l'instant, oui. On ne vous en veut pas personnellement. Moji défend notre village, c'est tout. En s'en prenant à un innocent. Vous n'êtes pas innocent. Vous êtes avec le type qui a pris les diamants. Si on était complices, vous pensez vraiment qu'il m'aurait laissé ici? Je sais pas. Moji pense qu'il a voulu garder les diamants et l'argent pour lui. Qui est Moji pour vous? C'est votre frère? Mes frères sont morts. Un jour, les rebelles sont venus dans le village. Ils ont tué tous les hommes qui n'ont pas voulu les rejoindre. C'est terrible. Ensuite, l'armée est venue. Ils ont dit qu'on aidait les rebelles. Ils ont arrêté les responsables du village et les ont emmenés, on les a jamais revus. Mon père était avec eux. Je sais que la situation des populations dans les zones de conflit est difficile, mais je vous jure que je ne suis pas du tout le trafiquant que vous croyez. Moi, je ne crois rien, c'est Moji qui pense ça. Moji croit ce qui l'arrange. Il veut juste obtenir une rançon, c'est tout. Je vous jure que vous vous trompez sur lui, il n'est pas mauvais. Il se bat pour nous, pour qu'on ne vive plus avec la peur et la faim au ventre. Même si pour ça, il doit prendre des innocents en otage. S'il a fait, c'est qu'il n'avait pas d'autre solution. Je ne suis pas un haut diplomate, ni quelqu'un d'important. Tout le monde se fiche de ce qui peut m'arriver. Ma vie ne vaut pas un centime. J'espère pour vous que Moji obtiendra ce qu'il demande. Et que votre famille trouvera l'argent qui vous sauvera. Sinon, il me tuera, c'est ça? Moji n'est pas homme à faire machine arrière. J'aime beaucoup discuter avec vous. Moi aussi. On a tellement de choses en commun. Notre vie quotidienne, nos soucis. Nos enfants. Oui, ça fait bizarre de dire ça à un prêtre, mais c'est vrai. Bon, peut-être à demain. Peut-être à demain. Damien, merci pour tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure, au sujet de Nino. Ah, ce n'est que mon impression. Maintenant, il n'y a que vous pour savoir ce qu'il en est vraiment. C'est pas toujours évident d'être seul face à son enfant qui devient adulte. Je sais. C'est pas toujours évident d'être seul, tout simplement. Toutes les décisions sont lourdes à prendre. Puis j'ai pas Dieu pour m'aider, moi. Je ne crois pas que vous ayez besoin de son aide. Vous préférez vous débrouiller dans votre coin. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne croyez, Laurence. Vous le pensez vraiment? Oui.